Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors vous le voyez, cette semaine dans la vidéo du jeudi, on a une question à choix multiples pour vous aider à y voir plus clair sur votre connexion d'âme. Quelle est-elle? Est-ce que c'est plutôt des flammes jumelles, une sorte d'âme sœur, quelque chose de purement karmique ou encore quelque chose d'autre? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Alors, je vous montre les pierres de la pile numéro 1. C'est une pierre gris-bleu comme ça. Alors, je ne suis pas du tout forte en lithothérapie pour retenir les noms. Donc, peut-être que quelqu'un connaît mieux les pierres que moi. La pile numéro 2, cette magnifique pierre blanche ici. Et la pile numéro 3, la pierre verte ici. Ça, je crois que c'est une aventurine. Voilà. Alors, je vous laisse faire pause pour cette vidéo si vous avez encore besoin d'un peu de temps. Respirez et allez vers où votre intuition vous guide. Vous pouvez aussi regarder les trois et ensuite faire le mix de votre propre message. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez continuer sur la pile numéro 1, c'est parti, on y va. Bonjour, bonjour à celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 1 et la pierre bleue ici, gris-bleu. Je crois que c'est une angélite. Ça me revient maintenant. Alors, dans cette lecture, la question qu'on se pose, c'est quelle est cette connexion d'âme? Quelle sorte de connexion d'âme est-ce? Est-ce que c'est flamme jumelle, âme sœur, quelque chose d'autre, quelque chose de karmique? Voilà, vous avez une connexion en tête et vous vous posez la question sur ce que c'est. Avant de commencer cette lecture, je dois vous dire que cette lecture n'est pas... c'est un tirage général, donc déjà prenez exactement ce qui résonne en vous au plus profond de votre cœur et laissez de côté le reste. Et ensuite, si vous cherchez des confirmations, notamment en rapport avec un parcours de flamme jumelle, sachez que moi, les informations que j'ai, c'est l'enseignement qu'il y a ici, que j'ai reçu, c'est qu'il n'y a que vous-même qui puissiez dire à coup sûr quelle est votre flamme jumelle. Ça fait partie du chemin initiatique. Ces lectures, elles servent de faisceau d'indices pour vous, elles servent à comprendre, commencer à comprendre comment fonctionne la résonance de votre cœur. C'est aussi pour ça qu'elles sont utiles pour vous, pour commencer comme un détective ou continuer sur votre chemin de confirmation ou d'infirmation, bien sûr. Ok, alors, ces avertissements faits, on peut y aller, on va voir, je vais lire le message ici à la fin, et on va voir d'abord avec les oracles quelle est cette connexion d'âme, vers quoi ça tend en tout cas. Ok, c'est une connexion en tous les cas qui vous amène quelque chose de plus léger. J'entends le mot légèreté. Quelque chose qui vous amène, après une période un petit peu plus sombre dans votre vie, j'entends quelque chose de rafraîchissant. Ne vous inquiétez pas, je vais clarifier avec le tarot, mais je voulais les tirer en direct, les tarots. Tu es un puissant travailleur de lumière. J'entends que cette connexion, en tous les cas, qu'elle soit amoureuse ou non, ça je ne vous ai pas précisé, ça peut être n'importe quelle connexion dans votre vie, qui est significative, qui vous fait vous poser des questions. Cette connexion vous amène à une plus de légèreté et à vous élever, à vous connecter avec votre puissance intérieure, votre essence de travailleur de lumière. Vous sentez que vous avez quelque chose de spécial à faire parmi les travailleurs de lumière, c'est-à-dire que vous avez une mission d'ordre spirituel. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez démarrer une chaîne YouTube ou un cabinet de médiumnité comme moi par exemple, mais vous allez, par votre présence, par vos mots, par vos gestes envers vos proches ou plus loin, dans votre travail, qui peut être un travail tout à fait terre à terre, vous avez une mission de propager la lumière. Et cette connexion-là vous amène plus près de cette essence, vous élève encore plus dans cette énergie. Okay. Je sais que cette connexion pour vous, elle est, j'entends un petit peu douce amère. C'est-à-dire qu'en même temps, vous sentez ce fun, vous sentez cette joyeuseté, vous sentez cette joie, que ça vous amène quelque part d'autre, mais il y a en même temps une petite tristesse parce que vous sentez bien que ce n'est pas une connexion qui est forcément amenée à durer sur un très très long terme.
C'est une relation, j'ai l'impression, de transition. On va vérifier, si vous êtes déçu, ne cliquez pas tout de suite pour partir. On va vérifier avec le tarot, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens. Une magnifique parenthèse. Une magnifique parenthèse. Ça vous permet aussi, cette carte, c'est laisse tes amis t'aider. Justement, ça vous permet de vous connecter avec le monde spirituel. Moi, cette carte, je l'interprète souvent comme nos amis du monde spirituel, notre équipe, nos coéquipiers, ceux qui nous encouragent, nos cheerleaders, vous voyez, nos majorettes. Ils sont là pour ça. Ils adorent nous aider. Et peut-être que cette personne vous a, qui est déjà un peu plus sur un pas spirituel, vous ouvre à toutes ces nouvelles sensations. Ok. Alors, quelle est cette connexion pour mes gens de la pile numéro 1? Voilà, c'est parti, je vais chercher la carte là-bas. Ok, voyez cette carte de spiritualité. C'est une relation absolument significative parce qu'on a déjà 2 arcanes majeures ici. Ce que je vois, c'est que, je voulais vous parler de la grande prêtresse d'abord. La grande prêtresse nous connecte avec justement tout ce qui est mystérieux, toutes les choses spirituelles, les choses akashiques. Donc c'est probablement quelqu'un avec qui vous avez un karma, avec qui... Et karma, c'est un mot pour dire vie ancienne, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de grave. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà pu avoir éveillé vos sens, dans tous les sens du terme, avec qui vous avez pu éveiller votre connaissance et votre ouverture spirituelle. Cette personne était là pour ça, ou est là pour ça. Elle vous offre, cette personne, un nouveau départ. Je sens que c'est vraiment comme quelqu'un qui vous fait la courte échelle pour passer au niveau supérieur. J'entends que c'est quelqu'un aussi qui vous redonne la foi, qui vous redonne une confiance en l'humain. Okay. Cette personne-là, bien sûr, elle le fait peut-être de manière inconsciente. Cette personne-là, elle est un peu dans l'incertitude. Avec cette personne, vous ne savez pas très bien sur quel pied danser quand il s'agit justement d'ancrer les choses un petit peu plus, si c'est une relation amoureuse ou même une relation amicale. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie, puis après qui disparaît un moment et qui est de nouveau dans votre vie. Et vraiment, il y a cette... ce qui peut être pris pour une certaine liberté, je sens pour cette personne-là, c'est aussi plus une fuite parce qu'elle vous éveille à beaucoup de choses, mais il y a de son côté aussi, vous éveillez aussi beaucoup de choses en elle. Ok, ce que j'entends, c'est que vous éveillez beaucoup de choses en elle sur sa manière de vivre sur Terre et elle éveille beaucoup de choses en vous sur votre manière de vivre la spiritualité. Ok. Alors, on va éclaircir tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est une personne qui fait que vos barrières et vos résistances à l'amour dans le sens universel du terme, c'est une personne qui vous désarme un petit peu. Elle vous déstabilise aussi pas mal parce que c'est très difficile pour vous de comprendre un petit peu ce qui se passe. L'énergie que je reçois ici, c'est que c'est probablement quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu de relation amoureuse. Peut-être une amitié très forte, quelque chose, on peut avoir des coups de foudre amicaux comme ça, quelque chose qui est très... voilà, que les choses se mettent en place, c'est léger, c'est magnifique, c'est assez simple. Et cette personne vous éveille à vos dons spirituels et vous l'éveillez, comme je vous l'ai dit, à quelque chose de plus... vous l'aidez à amener certains dons spirituels dans le monde terrestre. Donc certainement que cette personne a un certain éveil spirituel. Elle vous confronte aussi à votre manière d'appréhender l'amour. Et là, je parle de l'amour amoureux. Donc, c'est une personne qui est précieuse pour vous, qui vous réveille, qui vous amène vers un nouveau stade de développement, mais je ne sens pas quelque chose de vraiment amoureux. Si vous avez eu des relations avec cette personne, il n'y a pas eu
en tout cas une passion intense. Honnêtement, si vous avez ressenti une passion intense et qu'il y a eu un coup de foudre amoureux comme ça, cette lecture n'est probablement pas pour vous. Ce que j'entends, c'est que vous aidez cette personne à sortir de son indécision, à sortir victorieuse de son indécision. Et elle vous aide à sortir victorieux ou victorieuse de vos barrières, de vos défenses contre l'amour, de vos limites, de vos limitations aussi quant à l'amour. Il y a quelque chose de très léger, de très léger. Ok, je vais continuer. On peut en dire plus sur cette connexion entre mes amis de la pile numéro 1 et leur personne, la personne qu'ils ont en tête, s'il vous plaît. Merci. Tout ça. Ok, oui, évidemment, effectivement, elle vous aide à terminer un cycle qui a été très très dur pour vous. Je ne ressens pas quelque chose de très grave, mais quelque chose qui était pesant. Il y a eu une énergie très pesante pour vous jusqu'à récemment. Et là, cette personne qui est peut-être dans votre vie depuis un certain temps maintenant, mais qui vous aide à passer ce cap, à communiquer aussi autrement avec vous-même. Il y a quelque chose de nouveau dans une communication. Elle vous aide aussi à vous faire un nouveau réseau. Donc peut-être que c'est quelqu'un dans votre milieu professionnel qui va vous aider aussi à passer à un niveau supérieur si c'est ce que vous souhaitez. Mais elle vous fait un nouveau réseau, vous rencontrez de nouvelles personnes grâce à votre personne dans votre tête là. C'est quelqu'un qui a une sorte d'innocence. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très légère. Ça ne veut pas dire superficielle, mais elle a une légèreté dans la vie. Elle a une manière un petit peu enfantine de voir les choses, en tout cas de manière un peu adolescente. Ça ne veut pas dire infantile. Je ressens, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des éveils spirituels, mais elle ne... Voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans le sérieux. Voilà. C'est plutôt quelqu'un qui va pouvoir vous dire la vie c'est trop sérieux pour prendre... C'est trop important pour être prise au sérieux. Ok. Alors, je sens que vous êtes rapprochés suite à des trahisons ou des déceptions entre chacun de votre côté, et ça vous a rapprochés l'un et l'autre. C'est pour ça qu'il y a une espèce de solidarité qui se fait entre vous deux. Je ressens vraiment cette énergie de camaraderie, d'amitié, de franche solidarité. Ça vous aide aussi si vous êtes devenu récemment célibataire ou si vous souffrez du célibat depuis un moment. Cette personne vous aide à accepter ça, à voir le bon côté, à voir une certaine justement liberté qu'il y a dans cette vie sans attache. Elle vous aide aussi à comment dire, à développer votre sens de l'abondance. Voilà, c'est ça, merci. À développer votre sens de l'abondance. Car pour vous, l'abondance, et là je parle plus au niveau financier, parce que c'est quelque chose qui est... l'argent n'a pas bonne presse. Il y a beaucoup de croyances limitantes, de croyances que l'argent est sale, que l'argent est corrompu. Ça, c'est toutes des croyances qui fait que l'énergie qu'est l'argent ne circule pas bien dans nos vies. L'argent n'est qu'un outil, c'est ce qu'on fait en fait. Et cette personne-là vous aide à voir finalement l'énergie seulement comme un outil, l'argent seulement comme une énergie et un outil, plutôt que de le voir comme quelque chose qui est purement terre à terre. On sait aussi que l'énergie de l'argent et l'énergie de l'amour sont assez similaires dans la manière dont on l'appréhende. Donc si l'énergie, vous avez tendance à garder l'argent par peur de manquer, posez-vous aussi la question, est-ce que vous n'auriez pas cette même attitude ou quelqu'un ou l'attitude complètement opposée par rapport à l'amour. On a l'as de coupe ici. Et l'as de coupe, c'est le renouveau émotionnel. Et comme ça sort depuis le début, le message est assez clair. Cette personne vous aide vraiment à vous remettre sur pied après une période difficile, une période lourde. Et il y a une certaine manière de restaurer aussi votre estime de vous. Elle vous aide à découvrir énormément de choses sur vous. Il y a une grande découverte spirituelle.
Mais c'est quelque chose qui est fait dans la légèreté, qui est fait et qui vous passionne en fait. Quelque chose qui arrive. Ma guide ici me dit, elle arrive à point nommé. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas du hasard et c'est une bénédiction pour vous, cette personne. Ok, alors on va passer aux guidances. Donc oui, c'est une personne qui est là pour vous. Si vous espériez vraiment quelque chose d'amoureux, alors l'énergie ici n'est pas là. Mais effectivement, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si vous avez vécu quelque chose d'amoureux, évidemment, dites-vous, Véronica, sur ce coup-là, elle a tort. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, les guidances, voilà, c'est ça. Alors, les guidances, ben, voilà. Pourquoi elle est là, cette personne? Pour vous aider à recommencer à neuf. Et je sens que c'est quelque chose qui se passe maintenant. Et je sens, c'est une grande amitié. C'est une grande amitié. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Vous voyez, il y a ce yin et ce yang ici qui vous amène un nouvel équilibre. Vous passez à un niveau supérieur, je sais que je me répète, mais le message vient. Et cette personne est là pour aussi ramener du calme après une grande période de tempête. Vous êtes probablement, comme il y avait une carte de grande communication avec cette personne, aussi pour vous donner plus d'indices pour faire le tri, vous êtes probablement beaucoup en communication avec cette personne actuellement. Des échanges, des blagues, beaucoup de choses qui se passent. Mais tout ça, dans cette légèreté, ça vous aide à instaurer le calme. Ça vous aide à instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. C'est une carte qui revient assez souvent dans mes lectures. On a un grand besoin de calme intérieur et de légèreté intérieure. Cette personne et vous, vous arrivez à construire cette énergie autour de vous de légèreté. Et c'est pour ça que je pense que ça vous déstabilise, parce que quand vous êtes avec cette personne, c'est comme si plus rien n'existait autour de vous, et on peut vite confondre ça, une grande amitié, une grande légèreté, comme une énergie que vous n'avez jamais connue. On peut vite confondre ça avec un amour véritable. Voilà, ça c'est le message que j'ai. Et je vais vous donner des guidances ici. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié celle-là. Okay. La loi de l'attraction. Ce que je ressens directement par rapport à ça, c'est que cette personne, elle n'est pas pour rien dans votre vie, elle est aussi là grâce au travail que vous avez fait sur vous-même. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voyez, laissez vos amis vous aider. Le monde spirituel est là pour ça. Et si vous cherchez l'amour en ce moment, utilisez aussi cette magnifique loi d'attraction pour attirer la bonne personne dans une relation amoureuse pour vous. Ok. Et j'aimerais encore une guidance par rapport à ça. Okay. Oui. Ok, je sens peut-être pour vous une énergie de déception, mais ce n'est pas quelque chose qui, par rapport, peut-être que vous espériez quelque chose de vraiment amoureux avec cette personne, c'est pas quelque chose qui vous est complètement nouveau non plus, c'est une confirmation, j'ai l'impression. Et le monde spirituel vous demande d'accepter ce qui est. Va avec le flux de ce qui est au lieu de le combattre. Quand on ne peut pas changer une situation, on l'accepte avec compassion. C'est exactement cela qui t'amènera de la paix. Et c'est ça qui est important pour vous maintenant. S'il y a cette déception par rapport à cette personne avec qui voilà, vous sentez bien depuis le début que ce n'est pas quelque chose qui est un amour, il y a une énergie de... C'était tellement différent et c'était tellement rafraîchissant qu'il y a eu cette envie d'y croire. Maintenant, pour vous amener un amour, il y a besoin, je comprends, d'après les cartes que j'ai ici, d'une guérison, d'un temps d'être dans la nature, d'être dans la beauté du monde.
Cette personne vous fait redécouvrir la beauté du monde. Puis ensuite, vous pourrez manifester l'amour de votre vie, le grand amour. Se laisser aller à la beauté du monde de la nature. Prends une pause, relaxe-toi et passe du temps dans la nature. Régénère-toi en sentant la beauté et l'extase que tu y ressens là-bas. Je sens aussi pour vous, mes amis de la pile numéro 1, que c'est très important pour vous d'avoir un coin de nature à l'intérieur de chez vous, si vous n'avez pas la chance d'être proche de la nature, d'avoir aussi des cristaux, des pierres, quelque chose qui vous ramène, qui vous ancre. Car cette personne, justement, vous élève et c'est facile de se sentir vite flotter et se dire « Waouh, c'est génial, c'est lui, c'est elle ». Ancrez-vous. Vous verrez que plus vous ancrez, plus les choses vont se mettre à leur place, à leur juste place, me dit-on. Ok. Et la dernière guidance, ici. Alors, c'est cette magnifique carte ici. Vous voyez encore des arbres, de la nature. Quelque chose qui a besoin de s'ancrer en vous après cette grande période de changement, de rupture, de déception. Après un grand cycle. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où ça te mène. Et c'est ça, mes amis, c'est que cette personne-là, même si elle reste dans votre vie maintenant jusqu'à sa fin, elle est là aussi pour vous aider à faire cette grande transition de vie qui se passe actuellement ou qui est sur le point de se préparer ou qui se termine. Voilà le temps, vous voyez, en plus beaucoup de gens regardent ces vidéos, mais cette personne est là pour vous, elle peut vous aider à faire cette transition. Voilà, j'espère que votre lecture vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie infiniment, je voulais aussi remercier infiniment tous les nouveaux abonnés qui sont ici sur la chaîne. Ça me réchauffe le cœur et je vous souhaite plein de manifestations magnifiques. D'ailleurs, on est encore dans les énergies du portail 11-11. Si vous n'avez pas regardé vos vidéos par rapport à votre signe astrologique ou le signe astrologique d'une personne de votre entourage, faites-le. Les énergies durent encore une bonne semaine, je dirais, donc faites-le. Et puis, à part ça, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, que ce nouveau départ se passe dans les meilleures conditions. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 2. Vous avez choisi cette magnifique pierre blanche ici. Et la question que vous vous posez, qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est cette connexion? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est une flamme jumelle? Est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est autre chose? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, les petits avertissements du début. Effectivement, c'est une lecture générale, donc prenez absolument, surtout dans ce genre de cas, absolument ce qui résonne au plus profond de votre cœur. Laissez de côté le reste. Et puis ensuite, si vous cherchez une confirmation par rapport à une flamme jumelle, par exemple, je sais que ça c'est toujours une grande question, est-ce que c'est une flamme jumelle, est-ce que c'est pas ça? L'enseignement que j'ai reçu et qui passe ici sur la chaîne, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez dire à coup sûr si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, véritable, et si vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle. Cette vidéo, elle est faite pour vous aider sur votre chemin, parce que ça fait partie du chemin initiatique. C'est ça qu'on m'a expliqué quand j'ai demandé à mes guides pourquoi je n'avais pas ces informations-là de manière claire. On a des informations qui sont pour vous une manière d'indice, de recouper des informations pour vous apprendre à être de plus en plus en résonance avec votre cœur. C'est ce chemin initiatique-là, c'est le but d'un chemin de flamme jumelle, de tous les chemins de connexion d'âme d'ailleurs. Et c'est pour ça que ces lectures doivent être prises comme des débuts de confirmation, voilà, des petites, comme le petit pousset, des petits cailloux blancs sur votre chemin. Voilà, j'ai terminé mon petit laïus, c'est parti, on va pouvoir savoir ce que cette connexion vous dit. Ici, je vais vous dire, et vous avez de la chance, vous avez eu 2 cartes, ça c'est les messages de fin et des guidances, et on va voir ce qui se passe par rapport à cette connexion. Ne vous inquiétez pas, je tirerai du tarot plus tard, je voulais le faire en direct pour vous. Ok, c'est parti.
Alors, cette connexion vous amène une grande, grande, grande énergie de guérison. Elle est, et je sens surtout une guérison du cœur. Ma guide ici me dit une guérison du cœur profond. Vous le sentez. Il y a un chiffre 8 ici. Apparemment, je dois vous dire ça. C'est un chiffre qui... Ok. On me dit que cette connexion existe depuis beaucoup, beaucoup de vies. C'est quelque chose qui est très, très ancré dans vos cycles karmiques, dans votre cycle karmique. Et c'est quelque chose qui vous amène toujours une énergie de guérison dans n'importe quelle vie. Vous le sentez que cette personne, vous la connaissez depuis au-delà de cette vie, depuis très longtemps. Cette personne vous aide à relâcher énormément de trucs. C'est une personne qui vous aide à conclure des cycles karmiques, à clore énormément, j'entends à fermer énormément de dossiers. Vous sentez que cette personne et vous avez un rôle l'un envers l'autre. J'entends de prendre soin l'un de l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre ici, dans la pile 1, il y avait aussi une énergie un peu similaire, mais ici je sens que c'est encore plus fort et que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité. C'est un frère ou une sœur d'âme. Je sens vraiment une énergie d'âme-sœur, de sœur d'âme. Vous sentez une énergie telle dans cette vie qu'il y a un problème en ce moment de codépendance. La codépendance, c'est justement faire tout au détriment de l'autre, d'être presque comme dans une addiction l'un envers l'autre, ou une personne envers l'un des deux dans cette connexion, où les deux sont affectés par la codépendance. La codépendance se réveille souvent et quasi tout le temps quand on a une grosse blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, c'est une des blessures primaires qu'on a. On l'a tous, c'est important de la soigner pour pouvoir être libre pour vous dans cette connexion, de choisir ce que vous voulez faire. Je ressens que et l'un et l'autre, vous vous sentez un petit peu coincés l'un envers l'autre, même si vous avez beaucoup de plaisir, mais il y a des moments de très forte, presque de souffrance, tellement ça peut être fort. Et vous vous demandez, et s'il n'y avait pas ça, est-ce qu'on serait toujours en contact? Est-ce qu'on serait toujours ensemble? Il y a quelque chose dans cette pile qu'il n'y avait pas dans la pile numéro 1. Il y a ici, je sens, beaucoup plus de liens amoureux. Ça, c'est pour plus tard. Je vais prendre un jeu de tarot. Lequel je prends? Ah, j'aimerais celui-là. Ok. Alors, c'est très intéressant ce que je ressens. Il y a une énergie de nouvelles aventures. Ça vous pousse dans quelque chose de nouveau, cette connexion, ou vous a poussé quelque chose de nouveau. Mais il y a eu énormément de peur qu'il faut relâcher maintenant. Vous voyez, on a une guérison, la codépendance est relâchée. Donc guérir et relâcher la condescendance. Peut-être qu'il y a aussi de ça un petit peu, mais de codépendance. Ici, prenez ce qui résonne évidemment, c'est un oracle qui parle des anges et des archanges. Et là, on vous dit travaillez avec l'archange Michael pour laisser partir ce qui ne vous sert plus ou qu'il n'a plus ou qui est devenu inutile pour vous. Donc si ça vous parle, c'est vrai que l'archange Michael, c'est une énergie qui est extrêmement purifiante, extrêmement rassurante parce qu'on en entend beaucoup parler. Et il nous aide vraiment à relâcher toutes les toxines, tous les liens toxiques, les liens toxiques de codépendance. On ne peut jamais couper un lien d'amour. Donc, je sens pour la codépendance, c'est aussi ça, c'est la peur de perdre l'autre. Mais si je coupe les liens toxiques, si je coupe cette addiction, est-ce que je vais perdre cette personne? Évidemment, le risque est toujours là, mais la clarté vaut toujours mieux qu'une dépendance. Ok, on va être un peu plus clair, éclaircir ce lien, merci. C'est parti. Alors, ce lien entre les personnes de la pile 2 et leurs personnes, c'est quelque chose qui vous prend pas mal d'énergie. Je sens que vous réfléchissez énormément à cette connexion.
Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça paraît logique, vous allez me dire, mais je sens que ça vous fait travailler, ça vous fait réfléchir à des choses auxquelles vous ne réfléchiriez pas sinon. Vous réfléchissez à vos blessures. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Ça vous fait travailler sur vous-même. Un petit peu plus sur ce 8 de pentacle, s'il vous plaît. Non, d'accord. Alors, on va continuer et on éclaircira plus tard. Il y a beaucoup de... Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de me soigner? Il y a presque une peur de se soigner parce que vous allez peut-être perdre cette personne. Et quand on en est là, c'est une grande énergie de codépendance et une énorme blessure d'abandon. Ok, ouais, voilà, merci. Ça vous angoisse énormément. Je sens beaucoup d'insomnie, beaucoup d'anxiété par rapport à cette connexion. Et voyez ici la carte de la blessure de l'abandon. Vous êtes reliés pour l'instant, vous avez été amenés l'un vers l'autre par une blessure d'abandon. Une blessure qui vient souvent de l'enfance, évidemment, mais ce n'est pas la première fois que vous essayez ensemble de régler cette blessure. En tant qu'âme sœur, vous vous aidez mutuellement et il y a quelque chose ici de l'ordre de, comme je vous dis, d'un soutien, mais tel qui vire au sacrifice. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a encore un vœu de sacrifice à dégager dans le karma. Le vœu de sacrifice, devenir une béquille l'un pour l'autre, c'est aussi ça la codépendance. Je sens que c'est assez mutuel cette énergie, mais peut-être que, prenez ce qui résonne, mais peut-être que vous êtes beaucoup plus accroché et que vous vous sentez complètement en ce moment mise de côté ou mis de côté par cette personne. Il y a une énergie ici et là, je reçois 2 messages. Alors, le groupe que vous êtes se scinde en 2 maintenant. Il y a une forte addiction, attirance sexuelle qui tourne même à l'addiction. Vous êtes obsédé par cette personne, elle ne sort pas de votre tête et il y a ces pulsions sexuelles, cette attirance que vous n'avez jamais ressentie ailleurs. Ça, le seul moyen, effectivement, ce que je décris, vous vous dites mais ça ressemble à quelque chose de flamme jumelle, un truc complètement fou comme ça. Vous ne pouvez savoir si ça reste ça, vous ne pouvez savoir qu'en travaillant encore et encore sur votre blessure d'abandon et votre codépendance. Il y a des merveilleux outils par rapport à ça sur YouTube pour taper méditation, blessure d'abandon. Pour vous commencer, pour vous aider à commencer sur ce chemin ou le continuer. Les soins énergétiques, les dégagements karmiques, vraiment faites. Je sens qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Pour ceux qui n'ont pas cette attirance sexuelle exacerbée, on va dire, il y a quelque chose de l'ordre de cette personne qui est de l'illusion, qui est de l'ordre du masque. Donc peut-être que vous voyez au travers de ça, vous voyez votre âme sœur, vous dites mais c'est pas possible autrement, mais pour l'instant votre personne ne peut pas se rendre compte de ce lien d'âme sœur, ne peut pas se rendre compte de ça parce que elle porte un masque. Elle ne voit pas l'opportunité qui lui est faite par le divin de se soigner, de soigner ses blessures. Pour moi ça c'est un petit peu la carte de l'enfant gâté. Il a déjà 3 coupes ici, mais on lui en offre encore une et il boude. Il ne voit pas toutes les possibilités qui s'offrent à lui ou à elle de guérir avec vous comme vous l'avez fait depuis de si nombreuses vies. Cette personne-là peut être assez arrogante, c'est-à-dire je n'ai besoin de personne et en tout cas pas de toi. Je sens que pour une partie d'entre vous, il y a eu des mots qui ont échangé très blessants. Ces mots sont là, évidemment, pour vous rendre compte à quel point votre blessure d'abandon est profonde et qu'il est important de la travailler pour que des mots pareils ne vous touchent plus autant. Je sens que ça vous touche quand même vraiment en plein cœur et c'est pour ça que vous perdez le sommeil. Cette personne-là est tellement dans son ego et dans son arrogance en ce moment. Et là aussi, c'est une autre manière de répondre à la blessure d'abandon. Donc, malgré tout, essayez d'avoir de la compassion pour cette personne qui se débat, elle aussi, d'une manière différente contre quelque chose
de très fort, qui réveille énormément de choses. Vous réveillez énormément de choses en cette personne. Alors, quel est le type de lien, s'il vous plaît? Un peu plus de... Moi, je sens vraiment que c'est quelque chose des âmes sœurs. On appelle ça des âmes sœurs. Ça peut être des âmes sœurs karmiques qui vous réveillent vraiment énormément de choses. Et ça ressemble énormément à de la flamme jumelle. Ok. Cette personne, il peut y avoir entre vous et cette personne une énergie tierce. Donc, cette personne, elle peut être mariée ou en couple, ou peut-être que c'est vous. Donc pour le moment, ce lien-là, c'est comme si vous recherchiez la validation de cette personne, l'aide de cette personne, comme dans d'autres vies, et que pour l'instant, il y a une telle tristesse que ça ne se passe pas, parce que cette personne est détournée de vous, que vous retombez dans vos vieux démons. Ok, je ressens vraiment clairement, pour employer des termes, quelque chose d'âme sœur. On vous demande ici, pour trouver un bonheur, pour trouver une porte de sortie, pour terminer ce cycle, d'être absolument décisive et d'aller au cœur de vous-même, d'aller vers votre vérité, car vous savez effectivement exactement ce qu'est cette connexion pour vous. Vous voyez ce cycle qui doit se terminer maintenant. C'est un grand cycle de blessures, d'abandon, qui fait que le bonheur ultime, le soleil, qui est aussi une carte de partenariat, le vrai partenariat, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, ne peut venir qu'après le soin de cette blessure d'abandon. Je dirais oui, effectivement, qu'il y a cette énergie de communication de l'énergie et des âmes, c'est vraiment ce que je ressens. Mais est-ce qu'on peut aller... voilà, il faut être deux pour construire un chemin. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir encore une ou deux informations sur le type de connexion d'âme? Merci. Oui, c'est quelque chose qui... C'est une carte où il y a eu des paroles qui ont été dites assez dures, assez sèchement, voire des grosses disputes, des grosses disputes, mais vraiment des mots qui ont été extrêmement tranchants de part et d'autre. Beaucoup de regrets et énormément de blessures dont vous devez guérir. Les âmes sœurs peuvent faire énormément de mal, surtout quand c'est des âmes sœurs dans la sphère amoureuse. Ce que je ressens vraiment ici, il y a ce besoin de guérir. Et encore une fois, on est dans cette blessure d'abandon pour pouvoir aller dans des eaux plus calmes. Dans des eaux plus calmes. Ok. Alors, vos guidances. Donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, vous voyez, cette personne, cette relation, est là aussi pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Parfois, évidemment, ça doit passer par voilà, un comportement pas toujours très sympa, pas toujours très fair-play. Et cette personne-là vous a mis dans un cocon J'entends d'abord un cocon de tristesse qui doit être transformé en cocon de lumière. Cette personne est là pour ça. Cette personne est là pour ça. Il y a une notion d'addiction qui est devenue toxique pour vous, qui est devenue malsaine. Ok. Je vais tirer d'autres guidances pour vous, bien évidemment. Ok. Alors, une guidance pour mes amis de la pile numéro 2. Oui, je sens beaucoup de tristesse maintenant qui vient parce que les informations, ben, c'est pas forcément ce qu'on aimerait entendre quand on clique sur ce genre de vidéo. Mais on vous demande aussi, vous, de laisser aller votre ego. Et l'ego ne veut pas dire arrogance, ne veut pas dire... mais c'est quelque chose, parfois, c'est cette illusion. C'est ce monsieur ici, le diable, qui est en nous, notre partie sombre, qui nous laisse nous bercer d'illusions. Et qui confondent... Ok, ma guide ici dit qu'ils confondent addiction avec grand amour. Donc, laissez partir cette partie de l'ego. L'ego, il est là aussi pour nous aider à survivre. Mais parfois, il faut lui dire après, écoute, voilà, laisse-moi reprendre le volant
et on va aller vers quelque chose, vers le bonheur, parce que c'est ça, même si pour le moment vous avez cette grande peine de cœur, cette grande difficulté, parce que c'est un lien significatif, ça personne ne peut le nier, c'est un lien d'âme sœur qui est très 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 fort, parce que je sens que le karma est très long et très dense. Le bonheur est peut-être ailleurs pour vous. Et dans le but, puisque c'est un tirage général, de voir vraiment la vérité en face, il est important pour vous de vous mettre ma guide qui me dit il faut massacrer cette blessure d'abandon. Il faut aller vers lui là et lui dire non, non, maintenant ça suffit. C'est plus toi qui m'enchaîne, ni à cette personne, ni à toi-même. Maintenant je reprends ma vie en main et je vais savoir la vérité. Et je vais aller à mon essence. Petit jeu de mots, donner une naissance. Je vais aller à mon essence et pour l'instant, toi, tu fais barrière à ça, tu fais obstacle. Ok. Et une dernière guidance ici. Ah oui, je ne vous ai pas lu. Ma guide me dit, tu n'auras pas lu ça. Alors, cultive la gratitude, sois au service des autres et de tout ce qui vient de ton cœur. Un grand ego peut travailler contre toi, mais l'humilité te rapprochera de tes buts. Bon, là, je pense que c'est plus pour vous une histoire de que cet ego-là, l'ego, cette blessure-là vous empêche de voir la vérité sur cette connexion qui vous a amené là où vous êtes. Mais finalement, c'est sur le précipice du bonheur, parce que là, c'est une des cartes les plus magnifiques du tarot, et c'est la carte du partenariat. Et je ressens vraiment que c'est quelque chose qui est à venir. Ok. Et voilà. C'est ce que je disais, lâcher prise sur le passé. Pourquoi, mes amis? Parce que le partenariat, il est vraiment pas loin. Et continuez, je sais que c'est difficile, cette purification intérieure. On a l'impression aussi que c'est un petit peu injuste parce que bah voilà, vous êtes sur un chemin spirituel. Si vous regardez ces vidéos, c'est évident. Et on nous demande un petit peu plus au niveau de la purification intérieure pour manifester un partenariat. C'est quelque chose qui est fait en conscience et on nous demande vraiment une guérison plus en profondeur. Mais alors après, le résultat et la récompense, c'est vraiment un couple conscient, équilibré, réciproque. Donc je vais vous lire ces deux cartes. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Ne conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et la carte mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc vous voyez, cette lecture va probablement bousculer énormément de choses en vous et vraiment prenez ce qui résonne parce que je sens que c'est pas toujours facile à entendre tout ça. Ce qui est important pour vous aussi, c'est de savoir que aussi dans un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de violence, il n'y a pas voilà, ça c'est quelque chose qui est les âmes qui s'aiment profondément, qui ont ce contrat, qui sont une partie de l'une et de l'autre, ne sont pas violentes l'une envers l'autre. Et cette carte qui laisse présager beaucoup de choses très acerbes, très violentes, peuvent vous donner aussi des indices. Où il y a du manque de respect en général, c'est pas forcément quelque chose, un parcours de flamme jumelle. Et des guidances pour vous. Cette carte ici. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et cette deuxième carte ici. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies.
Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment là dans cette pile deux chemins qui s'ouvrent à vous et le seul moyen de savoir lequel vous allez prendre par rapport à cette connexion, c'est de guérir cette addiction, cette blessure d'abandon, tout ce qui vous plonge dans la codépendance. Votre relation va soit se transformer pour aller vers l'espièglerie et le mariage, ou alors il sera temps de partir. En tous les cas, si vous êtes sur le chemin où vous sentez qu'il est temps de partir et que cette lecture arrive comme une confirmation, sachez que ces énergies-là, même si cette lecture est un petit peu voilà, douce amère, que ces énergies-là sont sur le chemin, sont sur les deux chemins. Donc gardez espoir, gardez ce baume au cœur. Quoi qu'il arrive, le bonheur est sur votre chemin. Je vous fais énormément de bisous, je vous fais des gros câlins à distance. J'espère que cette lecture vous aura quand même éclairé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi cette pierre verte ici. Je crois que c'est une aventurine, mais ne me croyez pas du tout sur parole. Alors, j'espère que vous allez bien. La question qu'on se pose aujourd'hui dans cette lecture, c'est quelle est cette connexion d'âme? Et bon, ensuite, par voie de conséquence, c'est comment, qu'est-ce que j'en fais? Comment continuer depuis là? Alors, petit avertissement avant de commencer la lecture, c'est un tirage général, surtout pour un sujet où c'est voilà, des questions assez précises. Prenez absolument ce qui résonne à l'essence, au cœur de votre cœur. Laissez de côté absolument le reste. Si vous êtes ici pour avoir des confirmations quant à un chemin de flamme jumelle, ou d'âme sœur, ou des choses, des connexions d'âme très très fortes comme ça, l'enseignement de cette chaîne et ce qui sera dit toujours sur cette chaîne, parce que je l'ai reçu de mes guides spirituels, c'est qu'il n'y a que vous et vous seul qui puissiez savoir à coup sûr si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, de vraie flamme jumelle, ou si vous êtes sur un autre chemin. Et si vous avez rencontré cette flamme jumelle ou pas. Ces lectures, elles existent, vous allez me dire, mais alors pourquoi faites-vous ça, Véronica? Ces lectures, elles existent pour vous aider sur ce chemin initiatique. Le chemin initiatique de flamme jumelle, il est là pour vous reconnecter avec votre guidance intérieure à un niveau très très fin. Un niveau, c'est de la haute horlogerie. Et vraiment, c'est là pour vous reconnecter à votre essence, à votre condition d'amour, à votre état d'amour inconditionnel. Et ça, c'est votre chemin. Ces lectures ici, elles sont là pour, comme des petites pierres blanches du petit pousset, pour vous aider, pour avoir une confirmation ou pas, on verra. Et pour justement assembler des faisceaux d'indices qui fait que vous allez de plus en plus croire votre guidance intérieure et être connecté à elle. Voilà, j'espère que c'était clair. Je suis à disposition si vous avez des questions, évidemment, en privé. Alors, c'est parti. On va y aller pour mes amis de la pile numéro 3. Celle-là qui est magnifique, je la lirai à la fin. On aura des guidances. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez eu énormément de cartes. Beaucoup plus que les deux autres piles. Donc, on a du pain sur la planche. C'est parti. Alors, cette connexion, qu'est-ce donc que donc? On vous dit déjà que vous méritez l'amour, vous le méritez. Et je sens que pour vous, c'est quelque chose dont vous vous rendez de plus en plus compte. Ce n'était pas quelque chose qui était naturel pour vous. Vous avez dû réaliser, j'entends ma guide qui me dit ici, ils ont dû le réaliser d'abord. Vous avez dû d'abord réaliser que vous aviez cette croyance que vous ne méritiez pas l'amour. C'était déjà la première découverte. Une fois que vous aviez réalisé que vous aviez cette croyance, il a fallu la soigner, l'éliminer, la désamorcer. Et vous êtes sur ce chemin-là depuis un bon moment. On me dit que vous arrivez, que vous faites du très bon travail déjà, et que vous arrivez à un stade où vous commencez vraiment de penser et de croire, oui, je mérite l'amour, je mérite le grand amour. Grand travail intérieur, des félicitations d'ores et déjà de mes guides ici. Grand travail intérieur accompli. Ensuite, ici,
Cette connexion, et évidemment, voilà, cette connexion vous a réveillé cette blessure d'amour, a réveillé toutes ces réalisations. Hein. C'est aussi de ça qu'on parle. Cette connexion a réveillé énormément de choses pour vous. Elle vous a aussi fait prendre conscience de votre force. Et là, on a l'animal de force. Donc, si vous êtes connecté à des spiritualités telles que le chamanisme, eh bien, cette connexion à laquelle vous pensez peut vous avoir mis le pied à l'étrier. Pardon, mais j'ai une guide qui adore les jeux de mots, enfin, les blagues de ce style. Cette connexion vous a mis le pied à l'étrier pour vous connecter à une spiritualité plus de l'ordre de la nature, comme le chamanisme par exemple. Vous avez pu découvrir votre animal de force. Cette personne a sûrement, ou vous-même avez une connexion avec la nature très forte, avez un pouvoir de chaman. J'entends un pouvoir de guérison assez impressionnant chez l'un et chez l'autre. J'entends que pour vous, ça vous a réveillé une envie de soigner qui n'était pas là avant. Parce que l'envie aussi de vous donner de l'amour donne aussi l'envie de donner de l'amour aux autres. Ça vous a mis sur une mission de service, cette connexion, vous ne vous y attendez pas. Et d'être dans une mission de vie pour vous, d'être au service des autres, c'est quelque chose qui vous plaît et qui est devenu qui devient quelque chose de plus en plus naturel. Mais j'entends aussi que c'est quelque chose qui vous rend nerveux parce qu'il y a encore une difficulté à vous croire complètement capable, complètement avec toutes les compétences nécessaires dans quelque chose qui est finalement assez intangible encore pour vous au niveau des énergies, au niveau de... Vous sentez de plus en plus qu'il y a une mission par rapport à cette énergie de guérison, mais comment l'appliquer, ça c'est encore quelque chose qui est flou pour vous. Cette connexion vous a mis, vraiment vous a projeté dans ce monde qui était jusque-là un peu inconnu ou un petit peu excentrique comme ça. Ok, vous inquiétez pas, je vais clarifier par le tarot. Je voulais le tirer en direct, c'est pour ça. Waouh. Alors, on a ici déjà le partenariat avec le numéro 1. On a ici pour moi une énergie déjà de partenariat, de connexion d'âme très très forte qui peut être vraiment une âme sœur ou une flamme jumelle, effectivement. Surtout avec les informations qu'on a ici. C'est une connexion qui vous demande de ramener toutes vos forces, de ramener toutes vos énergies de partout, partout, partout. J'entends de tous les karmas, dans toutes les vies, vous êtes en train aussi de ramener votre force d'amour. Cette connexion vous demande une force d'amour qui est hors du commun. D'abord une force d'amour envers vous-même, envers votre partenaire et envers le monde. Cette connexion, cette connexion, c'est comme si je vois maintenant l'image qu'on me donne, c'est un laser qui est arrivé au cœur de vous et qui vous a fait exploser. Dans le bon sens du terme, dans tous les sens du terme. Et c'est-à-dire qu'il y avait tellement de lumière qu'il a fallu ensuite, une fois que cet incendie était un petit peu éteint, il a fallu pour vous, et il faut maintenant récupérer un peu les pièces pour savoir, ma guide ici me dit, pour savoir qui ils sont. Ça demande une connexion avec votre soi supérieur, avec votre cœur, qui est au-delà de la mesure, au-delà du commun. Ça demande aussi une connexion d'amour inconditionnel. Il y a une ouverture du cœur qui s'est faite avec cette... et c'est hyper intéressant parce que je ne sais pas ce que ça dit cette carte, mais vous voyez ce cœur ici, pour moi, ben, il est là. Et ça a fait ça. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas regarder ce qu'il y a cette carte. On attend tous jusqu'à la fin. Mais ça a fait une ouverture du cœur, une ouverture de l'énergie d'amour inconditionnel. C'était presque palpable et c'était presque pas supportable. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez presque explosé ou implosé sous la puissance de cette connexion. Maintenant, cette connexion vous demande un courage. Vous voyez où est la lumière, mais ça vous demande énormément de courage. On a 2 cartes numéro 1 ici. Et donc, on vient d'avoir le portail 11-11. Donc,
Regardez aussi, on est encore beaucoup dans l'énergie, donc regardez, n'hésitez pas sur la chaîne à regarder les vidéos en rapport avec les signes astrologiques et ce portail, ça vous aidera aussi à savoir un peu plus. Mais cette connexion maintenant vous demande du courage. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez récupéré votre énergie pour la plupart. Maintenant, j'ai l'impression que pour vous ou pour le partenaire à qui vous pensez, il y a besoin de ce courage pour enfin vous retrouver. Donc j'avoue que là, l'énergie que j'ai, c'est tellement fort que ça fait assez flamme jumelle, effectivement. Alors, c'est parti. Je vais éclaircir avec le tarot pour voir si on a plus d'informations par rapport à cette connexion et les gens de la pile numéro 3. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette connexion? Quelle est-elle? Une carte, s'il te plaît. Merci. Ok. Moi, on me dit clairement que vous le savez. Ici, on a la carte de l'intervention divine. Donc, c'est une connexion qui est divinement orchestrée, qui est divinement protégée. C'est une connexion qui ne demande qu'à renaître. Il y a une intervention divine qui s'est passée, qui se passe en ce moment ou qui est sur le point de se passer, où le divin, là, en général, le divin veut ce genre de connexion. Quand c'est des connexions qui ouvrent tellement le cœur, qui envoient tellement de lumière sur l'un et sur l'autre, cette lumière est aussi là pour retomber sur le monde. Et c'est ça aussi, ça remet tout le monde dans ses contrats d'âme, dans ses missions de vie. Et le divin vous dit maintenant que cette connexion est destinée. Ça vous demande un courage et une transformation absolument hors du commun. La blessure d'amour, la blessure d'abandon, toutes les blessures du cœur, le chakra du cœur qui est immense, quand je les perçois dans l'aura, ils sont vraiment immenses, immenses, immenses. Il y a pour vous une transformation, une ouverture qui peut faire très peur, qui demande du courage. Mais je sens de moins en moins d'angoisse par rapport à ça. Contrairement à une autre pile, je ne sais plus laquelle c'est de ces lectures, vous arrivez de plus en plus à vous dire oui, oui, c'est immense, mais je le mérite. Je le mérite. Ok. Vous avez envie de faire, c'est une connexion qui est destinée à durer sur le long terme. Ça demande du courage, c'est vraiment le maître mot de votre lecture. Ça demande du courage parce que vous devez tourner le dos à beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose qui est... Moi, je sens une énergie fabuleuse, une ouverture du cœur et qui est là sur le long terme. C'est une connexion qui mérite d'être protégée. Même si, voilà, beaucoup de choses comme ça, d'interférences peuvent essayer de vous faire prendre un autre chemin, de vous faire demi-tour. Cette connexion-là mérite d'être protégée. Elle est protégée par le divin. Demandez de la protection, demandez à ce que cette connexion se révèle de plus en plus à vous. Alors, d'autres informations, quelle est cette connexion, s'il vous plaît? Waouh! Quand je vous disais, les cartes, elles tombent par pile comme ça. Ok. Ok, voilà. En général, il y a tellement de choses comme ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de karma, beaucoup d'énergie. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est construit, une énergie qui a gagné en intensité, qui gagne de plus en plus en intensité. Et maintenant, il sera temps de faire que les choses bougent enfin dans la matière. Vous avez souhaité quelque chose, il y a une... Alors, pour moi, c'est une des cartes ici. Si vous vous posez une question par rapport à cette connexion, la réponse est oui. Voilà, c'est une de mes cartes pour dire oui. C'est une connexion qui vous a demandé de faire beaucoup de choix. Et parfois, beaucoup de choix ne sachant pas quel était le résultat. Beaucoup de choix, de sauts dans la foi. Donc effectivement, ça ressemble de plus en plus à un parcours de flamme jumelle. Ça vous demande énormément d'impartialité, mais d'impartialité spirituelle et non d'impartialité de l'esprit, de logique, parce que c'est une connexion qui dépasse l'entendement. Ça vous a demandé et ça vous demande encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Même si là, je sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point de porter ses fruits. Il y a cette énergie, moi j'ai le cœur là qui palpite, qui fait que
oui, il y a eu énormément de graines qui ont été plantées, beaucoup, beaucoup de patience, de travail sur soi, d'ouverture du cœur, de rétablissement des énergies, de réglage, régler ses karmas. Voilà, beaucoup de choses se passent. Continuez si vous ne sentez pas encore que cette énergie arrive à son terme, cette énergie d'attente. Continuez parce que l'énergie pour vous est en train de se diffuser aussi. Je parlais du karma, il y a la roue karmique, la roue de la fortune. C'est aussi une carte de connexion complètement destinée et protégée. On me dit aussi que la roue est sur le point de tourner, mais qu'il s'agit de nouveau de courage, de part et d'autre. Et ici, on a la carte de l'incertitude, une fois oui, une fois non, je ne sais plus ce que je fais. Et c'est là, et vous savez, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, que je lis rarement les cartes quand elles sont inversées. Là, ma guide me dit, oui, ça reste comme ça. C'est-à-dire que cette incertitude, pour vous, elle est de plus en plus, elle s'éloigne de plus en plus. Vous n'êtes, ou pour votre partenaire, elle s'éloigne de plus en plus. Vous n'êtes plus à la merci de ces émotions, de ces hauts, ces bas, c'est très haut et c'est très bas, très bas. Il y a une énergie vraiment, et ça vous pouvez vous l'accorder, avec tout le travail que vous avez fait intérieur, avec énormément d'acceptation, d'ouverture du cœur, qui demande du courage. Parce que parfois, tellement d'amour, l'amour inconditionnel, ça demande énormément de courage. Ça vous amène vers quoi, les amis? Je suis contente pour vous. Vers les amoureux. Connexion d'amour spirituel par excellence. Pour moi, c'est aussi, et là vous voyez dans le tarot, dans la plupart des tarots, parfois il y a 3 personnes. Dans le tarot de Marseille, normalement c'est le cas. Et là, vous voyez, il y a un ange, de nouveau, qui protège cette connexion. Ça peut être l'archange Gabriel, ça peut être qui protège vraiment et qui amène les messages adéquats pour cette connexion-là. Il y a, je sens, vous voyez, ils tendent la main l'un vers l'autre et je sens que ces mains sont sur le point de se rejoindre pour se retrouver enfin dans la matière. Il y a une union spirituelle qui est en train de se faire, donc là de nouveau c'est un tirage général, donc au moment où vous êtes sur le, je ne sais pas où c'est que vous en êtes exactement sur votre chemin de réunion, mais il y a en tout cas une union, j'espère pour vous dans la matière, qui se fait en ce moment même. Cette connexion est, j'entends, c'est une connexion divine, c'est une union sacrée. Donc, bon voilà, il y a ce concept de flamme jumelle, c'est un terme qui est très à la mode. Pour moi, c'est une étiquette aussi, mais c'est pour nous aider, pour aider notre cerveau à faire un peu de tri et à savoir dans quel chemin on se trouve. Peu importe le label de cette connexion, c'est une connexion qui est absolument nécessaire. J'entends le mot nécessaire sur Terre pour vous, pour le monde. Le monde a besoin de cette lumière, a besoin de cet amour inconditionnel. Et c'est ça qui impressionne aussi, c'est que c'est une connexion, vous le sentez bien, elle est plus grande que vous. Ok. Et vous êtes en connexion probablement, et je sens que vous êtes plutôt une énergie féminine ici qui est regardée. Donc, si vous identifiez à ce terme de flamme jumelle, vous êtes plutôt la féminine qui regardez ça. Votre masculin arrive gentiment de plus en plus à une maîtrise intérieure, à une maîtrise émotionnelle. Vous savez que c'est aussi parce que vous avez fait votre travail intérieur, parce que dans cette connexion-là, les vases communicants sont très très forts. Flamme jumelle. Voilà, il y a quelque chose de... Votre masculin arrive, j'entends, il arrive à cuisson, me dit ma guide. Il commence d'être dans ses émotions, de ne plus en avoir peur et même de les apprécier, de dire, ah, j'ai des émotions maintenant, après avoir traversé toutes ces émotions négatives, la peur, la trahison, enfin, tout ce que vous savez, il commence à se dire, ah tiens, il y a aussi des émotions et des événements positifs qui peuvent découler de cette ouverture du cœur. Et il commence de gentiment se dire, ah, il y a du positif dans tout ça. Il n'exprime pas encore ça,
effectivement, mais il commence de ressentir et surtout d'apprécier, parce qu'il est en connexion depuis un moment avec son corps émotionnel, mais le début, la reconnexion avec le corps émotionnel en général, c'est très difficile, parce que voilà, on passe par beaucoup de stades, justement, nos blessures. Voilà. J'ai plutôt l'impression que pour vous, vous êtes sur un chemin qui est assez bien entamé. C'est pour ça que vous comprenez assez bien ce qui est la différence, les polarités. Et si ce n'est pas le cas, pas de panique. Sachez que ce sont deux parties de nous-mêmes, les deux parties de nous-mêmes qui tendent vers l'amour inconditionnel. Et ça doit d'abord se reconstruire à l'intérieur de soi. C'est l'union intérieure pour pouvoir après avoir cette réunion à l'extérieur de soi. Et je ferai une vidéo exprès pour les flammes jumelles pour vous expliquer un petit peu plus comment ces polarités fonctionnent, qui fait quoi entre le masculin et le féminin, parce que les rôles ne sont pas distribués pareil. Ok, beaucoup de guidance pour vous. Alors, on a lâché prise. Est-ce que ça vous étonne, les féminines qui sont sur ce chemin depuis un moment? Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Et ici, on a le zèbre et ma guide me dit de ne pas avoir honte de la différence dans votre connexion. Il y a peut-être une grande différence d'âge, une grande différence de culture. Les familles respectives ne s'apprécient peut-être pas. Donnez aussi de votre personne à votre masculin. Si vous êtes une féminine où vous dites mais c'est pas juste, c'est moi qui fais tout le travail de purification et lui ne fait rien, c'est pas vrai. Lui, il a choisi de s'incarner dans le vaisseau humain, dans le corps qui a la plus de difficultés à s'éveiller. Il porte le poids le plus lourd. Vous devez faire le travail, c'est clair que vous êtes dans la conscience, c'est très dur, ça c'est clair. Mais ayez aussi de la compassion pour votre masculin qui, lui, fait le travail de garder cet ancrage pour vous. Et l'ancrage, ça implique aussi un certain niveau de terre-à-terrisme, si je peux dire comme ça, d'être dans les choses très terre-à-terre. Demeurez dans la vérité, vous le savez. Ma guide l'a dit aussi tout à l'heure, ils savent. Donc, je me tiens dans la lumière de la vérité. Cette carte qu'on a vue avant aussi, ou celle-là, c'est aussi pour vous de défendre ce qui résonne le plus possible en vous, de défendre envers et contre tout cette connexion, si ça résonne au plus profond de vous-même, quelque chose que vous savez avec chacune de vos cellules, que c'est votre masculin, que c'est votre personne, que c'est cette connexion-là. Et encore une fois, si vous avez fait assez de travail sur vous pour savoir, pour votre ego, vous savez ce qui en est de cette connexion, vous êtes dans la vérité. Inciter au courage. On parle de courage depuis tout à l'heure. J'ai la force de la vaillance et du courage. Courage de continuer, courage de maintenir votre position, quoi qu'il en soit. Et inciter au courage, ça veut peut-être aussi dire si vous êtes en non-communication à l'heure actuelle, vous pouvez... alors peut-être que c'est vous qui êtes appelé à entrer en communication avec cette personne, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez parler à l'âme de votre personne, puisque vous êtes connecté d'une manière assez impressionnante ici. La reconnexion est telle que les choses... Voilà, ce n'est pas des gens ici qui sont au tout début de parcours. Donc si vous êtes en début de parcours, continuez, sachez que l'énergie, elle est là pour vous. Donc continuez votre travail, tout se met en place vraiment, vraiment gentiment, et continuez. Ça, c'est aussi la carte courage, persévérer. Et la dernière carte ici, c'est ce que je disais, c'est des gens qui sont plus en fin de parcours ou milieu, fin comme ça. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc votre travail, votre grand travail est sur le point de payer. Et j'entends, voilà, ce cœur, maintenez votre cœur ouvert, surtout maintenez votre cœur ouvert. Sur les deux autres paquets, même si on prend un petit peu plus de temps parce que vous aviez plus de cartes, j'ai aussi tiré deux autres guidances. Donc, voilà, c'est la carte qui est sortie aussi. Laissez-vous aller à recevoir de l'amour, du soutien et de l'amour et du soutien.
c'est ça aussi pour les féminines. Parfois, cette ouverture du cœur, vous dites, mais je suis prête, il peut venir, il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a quelque chose qui empêche encore ça. Il y a une peur de l'amour, d'ouvrir son cœur, d'être dans l'amour inconditionnel. C'est dû à l'ego. C'est une carte qui est sortie aussi tout à l'heure. Cultive la gratitude et sois au service des autres. Que ça vienne au service des autres ou de ce qui vient de ton cœur. Un grand ego peut travailler contre toi, mais l'humilité va t'amener plus loin sur ton but, vers ton but. Donc c'est ça aussi pour celles et ceux d'entre vous qui sont plus dans cette impatience, dire mais c'est à lui ou à elle de faire, moi j'ai fait assez. Souvenez-vous que voilà, vous avez accepté d'être celle ou celui qui fait la purification. C'est aussi une carte, si vous êtes complètement calme avec ça, c'est une carte qui vous incite à vous concentrer sur vos missions de vie, à vous concentrer sur votre abondance, sur vous-même, vos missions de vie, à être aligné et être en attendant que votre autre puisse revenir et se préparer, être assez ouvert dans son cœur. Continuez sur votre ouverture de cœur. Donc si cette carte et cette lecture vous déclenche un petit peu en vous disant non, non, j'en ai marre, maintenant c'est plus à moi de faire, prenez un pas de recul et continuez à aller voir pourquoi cette lecture ou cette carte vous déclenche quelque chose, comme d'habitude. Et la dernière guidance, ouais, on a pris un petit peu plus de temps pour les autres. Donner et recevoir. Donner et recevoir. On disait donner de sa personne et inciter au courage. Et là, il y a la carte se laisser aller à recevoir de l'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une peur de l'amour? Est-ce qu'il y a une peur du bonheur? Est-ce que vous en avez marre de faire les choses peut-être seul, alors que vous êtes en non-communication avec votre personne? Est-ce que vous ressentez de l'amertume et de la rancœur envers cette personne? Vous voyez, on ne peut pas ouvrir son cœur si on a de la rancœur, si notre cœur est rance. C'est un mot très fort, la rancœur. Donc, laissez partir tout ça. Laissez partir tout ça. D'où vient cette rancœur? D'où vient cette frustration? Est-ce qu'il y a un dégagement karmique à faire? Donc là, ben voilà, communiquer avec les gens qui peuvent vous éclairer plus dans une séance. Alors, je suis disponible évidemment pour des séances privées, des dégagements karmiques, des éclaircissements par rapport à ce chemin qui est merveilleux, mais en même temps très, très, très compliqué. Donc, n'hésitez pas aussi à aller au fond des choses parce que c'est très important pour vous. Pourquoi? Parce que votre partenaire... je vous ai dit, le roi de couple, là, il est de plus en plus, au taquet. Hein. Le nouveau partenaire, et là, c'est votre partenaire transformé, votre partenariat transformé, votre contrat d'âme qui arrive enfin, ma guide me dit, qui arrive enfin à complétude, qui arrive enfin à manifestation et à réalisation. Donc, continuez, ne vous laissez pas aller juste par fierté, juste avant que la manifestation se produise. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est ce que je disais en tout début de lecture, cette connexion est divinement orchestrée et elle est voulue par le divin. Il y a un but plus grand et vous le savez absolument très bien. Ok, la plupart d'entre vous, mes petites flammes, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous souhaite toutes les belles manifestations de la Terre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.